un anniversaire qui ne se passe pas comme prévu. Pour ses 80 ans, qui ont lieu ce mercredi 1er novembre, Salvatore Adamo aurait dû monter sur scène à Bruxelles, pour le plus grand plaisir de son public. Mais, le chanteur de Tombe la neige a été contraint de revoir ses plans après un souci de santé. Il devrait tout de même passer cette journée si spéciale aux côtés de celle qui fait battre son cœur depuis maintenant 54 ans, sa chère et tendre Nicole Durand. Ensemble, ils ont fêté leurs noces de Zibline en 2023. Véritable pilier pour le chanteur, Nicole a toujours décidé de se faire discrète. Et pour cause, elle n'a pas voulu nuire à l'image du gendre idéal de ce tombeur des dames. Sa présence aux côtés de Salvatore Adamo aurait pu lui faire perdre une partie de son public, comme l'a révélé le documentaire Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie, diffusé en janvier 2023 sur France 3. Cependant, fou amoureux de sa dulcinée, Salvatore Adamo a tenu à annoncer leur union en 1969. Une annonce qui a fait couler beaucoup d'encre. La cérémonie s'étant déroulée en toute intimité à Jemappes en Belgique, certains journaux ont prêté qu'il s'agissait d'un faux mariage. Salvatore Adamo et Nicole, parents de 2 enfants supérieurs à Alain Delon, Claude François, Salvatore Adamo, ces stars qui ont caché l'existence d'un enfant parti au Chili pour y donner une série de concerts, l'interprète du titre Tombe la neige s'est alors retrouvé au cœur de folles rumeurs. J'avais annoncé la nouvelle pensant l'officialiser à mon retour. Je m'étais dit qu'après un mois de Chili, quand je serais revenu, que les choses se seraient calmées et auraient été acceptées. Si est-il là que je me trompais. Vous ne pouvez pas savoir les choses que j'ai lues à mon sujet. A-t-il confié. À son retour, Salvatore Adamo a alors décidé d'officialiser son mariage avec Nicole le 28 février 1969. Les deux amoureux ont organisé un mariage civil à la mairie de Liège. Malgré cela, la presse s'est estimée trahie et ne lui a pas pardonné cette officialisation de coucherie. Après cet épisode, Salvatore Adamo et Nicole ont décidé de vivre à l'abri des regards indiscrets. C'est donc loin de la frénésie des paparazzi qui l'ont élevé leurs 2 enfants Anthony, 1969, et Benjamin, 1980. Pour vivre heureux, vivons cachés. Salvatore Adamo, sa femme Nicole a accepté son infidélité au cours de ses longues années de mariage. Salvatore Adamo et Nicole ont traversé quelques crises. Lors du tournage de son film L'île aux coquelicots, en 1970, celui qui a une particularité physique étonnante est tombé sous le charme de l'actrice allemande Annette Dahl. Ces derniers ont vécu une histoire d'amour pendant près de 9 ans. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Amélie, en 1979. Une infidélité et un enfant né hors mariage que lui a pardonné son épouse. Au début, elle n'était pas réjouie. Et puis, avec philosophie, elle l'a accepté. Aujourd'hui, Amélie vient à la maison et Nicole adore la façon dont elle chante, confiait Salvatore Adamo dans les colonnes de Paris Match en 2010. Les 2 femmes se sont alors rencontrées à la suite d'un accident de santé qui a failli coûter la vie du chanteur. Depuis mon second problème de santé en 2004, Amélie a le droit de venir à la maison, et si est très important pour moi, expliquait-il dans les colonnes de Gala en 2013. Au fil de cette interview, l'interprète du titre Laisse mes mains sur tes hanches s'est montrée très reconnaissante envers son épouse. Si nous sommes restés si longtemps ensemble, si à Nicole qu'un revient le mérite. Elle a accepté beaucoup de choses. Et notamment ma fille Amélie, a-t-il conclu avec tendresse. Crédit photo, Tiziano da Silva,
Cyril Moreau.